africaine. Ce projet a commencé en fait quand j'avais probablement autour de 6, 7, 8 ans. À ce moment-là, mes parents, surtout mon père, écoutaient beaucoup de musique africaine, beaucoup d'autres musiques aussi, contemporaines, musique classique, chansons françaises, chansons québécoises aussi. Et donc, j'ai baigné dans la musique africaine déjà à ce moment-là, mais je ne savais pas que j'allais arriver ici et que j'allais faire éventuellement un projet avec des Africains, avec des Africains, des musiciens du Maroc, des musiciens du Cameroun aussi. Après ce passage, quand j'avais 6, 7, 8, 9, 10 ans, où j'écoutais cette musique, là, je me suis dirigé, quand j'avais 16, 17 ans, je me suis dirigé vers la musique de jazz avec des musiciens comme John Coltrane, Wayne Shorter, Sonny Rollins, etc. Donc, j'ai un peu abandonné, on va dire, cette musique-là. Mais depuis quelques années, je reviens, c'est un peu comme revenir à ses racines. Donc ce projet-là de venir ici en Afrique, de faire des résidences et de partager la musique avec des musiciens et des musiciennes d'ici, ça a commencé donc toute cette histoire-là il y a quelques mois. Et j'ai écouté plus spécifiquement les musiques Gnawa, musique du Cameroun, musique d'Afrique de l'Ouest en général. Et là, j'ai vu qu'il y avait des choses à faire. Je m'attendais à ce qu'il y ait des conditions un peu plus difficiles que par chez nous. Mais ce que j'ai vu, c'est aussi une créativité. Ces conditions difficiles rendent possible une certaine créativité qu'on peut retrouver un peu partout. Dès qu'on rencontre des problèmes, on grandit quand on fait face à ces problèmes et qu'on règle les problèmes au fur et à mesure. On grandit. Et la première chose quand je suis arrivé ici en Afrique, qu'est-ce que j'ai senti? C'est la chaleur. Et là, je ne parle pas de la température. Je parle de la chaleur des gens. Comment je suis reçu. Comment les gens font les choses avec peu de moyens. Ils font des choses extraordinaires. Je me demande si justement la technologie n'a pas quelque chose à faire avec ça. Parce que je sais pas, oui, j'ai entendu des musiques ici et souvent les instruments comme les trompettes, les saxophones, les trombones ont été remplacés souvent par des synthétiseurs. Et c'est la même chose par chez moi. Alors, est-ce que la technologie a permis ça? C'est-à-dire permis de remplacer les instruments acoustiques, on va appeler, par des instruments qui imitaient le saxophone, qui imitaient les trompettes. Dans les années 80-90, c'était la même chose par chez nous. Il y a eu une perte de richesse, en fait. Et souvent, la technologie, elle fait ça. C'est un double tranchant, la technologie. C'est sûr que ça nous apporte des choses, ça nous facilite les choses, mais il y a le double tranchant de dire, il ne faut pas abandonner tout. Il faut faire attention. Encore une fois, il faut être vigilant, voir les choses, comment elles se passent, comment les choses évoluent. Mais il faut garder, il ne faut pas juste tout comme on dit l'expression, jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand j'ai décidé de faire cette musique improvisée, j'ai appris par moi-même. Je suis autodidacte. Finalement, étudiant au conservatoire, la musique classique, apprendre la technique du saxophone, apprendre la théorie, tout ça. Mais après, quand j'ai décidé d'apprendre par moi-même, là, il a fallu que je m'ouvre beaucoup sur d'autres musiques. Et ça rejoint encore les musiques, comme je parlais tout à l'heure, les musiques que j'écoutais plus jeune. Là, je les ai réécoutées avec une autre vision. Et encore, ces musiques-là, j'ai encore une autre vision en venant ici en Afrique et encore plus, je pourrais dire, plus enraciné. Parce que j'ai vu les gens qui faisaient cette musique-là. Parce que quand j'étais jeune, j'écoutais cette musique-là, je n'avais pas rencontré les gens, j'écoutais les disques à ce moment-là. Mais là, j'ai rencontré les gens qui font cette musique. Et j'ai pu sentir les vibrations, j'ai pu sentir l'énergie qui se dégage de ces gens-là. Et pour moi, c'est vraiment un point tournant pour ma vie, oui. Je suis un ignorant, mais qui est prêt à apprendre plein de choses. Et là, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et là, je suis très enthousiaste de retourner chez moi, d'écouter plein de choses, d'écrire aussi, parce que j'ai déjà plein de choses dans ma tête. Je réfléchis un peu, je vois qu'est-ce qui est possible de faire. Et on va continuer à approfondir cette relation qui existe maintenant,
qui va se renforcer, j'espère, dans l'avenir avec l'Afrique. Moment de partage, les âmes voyagent.